La France et le Mali ne sont plus en odeur de sainteté. Les autorités des deux pays ne s'embarrassent plus de courtoisie diplomatique et s'écharpent publiquement. Le Premier ministre malien a accusé la France à la tribune des Nations Unies d'avoir abandonné le Mali en plein vol. Le président français a déploré des propos honteux de la part d'un Premier ministre d'un gouvernement qui n'en est pas un. L'intention affichée de la junte malienne de négocier avec certains groupes extrémistes ainsi que le rapprochement avec la Russie sont à l'origine de cette discorde qui n'est qu'un épisode dans le feuilleton cauchemardesque que traverse le Mali depuis maintenant près d'une décennie. L'instabilité actuelle au Mali plonge ses racines dans l'intervention de l'OTAN en 2011 en Libye pour, c'était la thèse officielle, empêcher à Kadhafi de massacrer une partie de son peuple qui s'était soulevé contre son régime dans la foulée du printemps arabe. Les motivations réelles étaient beaucoup plus obscures, mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir prochainement. Après la chute et l'assassinat de Kadhafi, les combattants touaregs qui se battaient à ses côtés se sont repliés dans la bande sahélienne avec un impressionnant arsenal militaire libyen. Les groupes djihadistes qui pullulaient dans la zone également se sont beaucoup approvisionnés en armement libyen. Indépendantistes touaregs et combattants djihadistes ont ainsi formé un cocktail explosif dans le nord du Mali. L'armée malienne, très sous-équipée et mal entraînée, a battu en retraite face à la puissance de feu de leurs ennemis. Les indépendantistes touaregs vont en profiter pour réaliser un vieux rêve, déclarer l'indépendance de l'Azawad, un vaste territoire qui inclut Gao, Kidal et Tombouctou. Les djihadistes, eux, appliquent la charia dans les zones qu'ils contrôlent, ce qui va faire naître des désaccords avec les indépendantistes touaregs, puis un conflit que les touaregs vont perdre au profit des djihadistes qui vont se retrouver les maîtres absolus du nord du Mali jusqu'à ce qu'ils décident de franchir un autre palier dans la conquête de ce pays en tentant de progresser vers le centre du Mali. Et pourquoi pas un jour de marcher sur Bamako. Inquiète de l'audace des djihadistes et soucieuse de préserver l'uranium du Niger, donc d'Areva, la France intervient dans le conflit et stoppe la progression des groupes djihadistes. C'est le déclenchement de l'opération Serval après 9 mois d'occupation du Nord Mali. 9 mois durant lesquels, c'est important de le préciser, la CEDEAO n'a pas bougé. Elle a sans cesse pris de l'élan sans jamais sauter sur le théâtre des opérations. La France va élargir son champ d'action à travers tout le Sahel, à travers l'opération Barkhane, avec comme mission de combattre les djihadistes dans toute la zone. 7 ans après le déclenchement de cette opération, les résultats sont mitigés. Plusieurs leaders djihadistes ont certes été éliminés. Les groupes extrémistes ont subi plusieurs revers, mais la situation au Nord Mali reste plus que jamais préoccupante. Les groupes extrémistes gardent une certaine capacité de nuisance et ce sont les populations locales qui en paient le plus lourd tribut. Elles subissent toutes sortes d'excès. Face à cette situation, l'opinion publique malienne a commencé à s'interroger sur la pertinence de la présence française au Mali. Une armée, l'une des plus fortes au monde, qui n'arrive pas à vaincre des groupes djihadistes et instaurer la paix au nord du Mali. Certains même sont allés jusqu'à accuser la France de double jeu. Là, on est loin de la liesse populaire qui avait accueilli
le président François Hollande en libérateur au lendemain du déclenchement de l'opération Serval. Après le coup d'État ayant renversé le président Ibrahima Boubacar Keïta, la junte malienne a décidé de changer de paradigme en n'excluant pas l'idée de négocier avec certains groupes extrémistes, ce qui est à l'antipode d'un principe de l'Occident et donc de la France de ne jamais négocier avec les terroristes. C'est ainsi que le président français Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Serval, puis la réduction de ses effectifs et la fermeture de 3 bases militaires françaises dans le nord du Mali, à savoir les bases de Tessalit, Tombouctou et Kidal. Mais c'est important de préciser que la France n'envisage pas, pour l'instant en tout cas, un retrait définitif, mais la réduction de ses effectifs qui passent ainsi de 5 000 à 3 000 ou 2 000 dans l'avenir. La France milite aussi pour l'instauration d'une task force européenne dénommée Takuba. En clair, la France ne veut plus porter seule le fardeau du Sahel. Mais les autorités françaises sont catégoriques. La présence de leur armée au Mali n'est pas compatible avec celle d'autres puissances, en sous-entendant la Russie. C'est un secret de polichinelle. La junte malienne est très russophile, ce qui a le don d'agacer la France. Le rapprochement entre la Russie et le Mali ne souffre d'aucune contestation. La Russie se positionne de plus en plus comme une alternative crédible. Et les autorités maliennes jouent aussi à fond la carte russe, peut-être aussi pour mettre la pression sur leurs partenaires français. Mais ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est qu'une question aussi cruciale que notre sécurité soit un enjeu de dispute entre 2 puissances étrangères. Je serais fier aujourd'hui s'il était question d'une armée sous-régionale pour se substituer à la France en cas de départ du Mali, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la France, comme la Russie, ne viennent pas en amis. Ils ont les yeux rivés sur nos ressources. Mais aussi, ce qui est un peu dérangeant dans cette histoire de rapprochement entre la Russie et le Mali, c'est que ce n'est pas l'armée russe qui, le cas échéant, va débarquer au Mali, mais c'est un groupe de mercenaires. Et ce qui est regrettable dans tout ça, c'est qu'une armée régulière des généraux, une armée régulièrement constituée, fasse appel à des groupes de mercenaires pour assurer leur sécurité. Il y a quelque chose de paradoxal et je dirais même honteux. La question de la négociation entre l'État malien et des groupes extrémistes. La junte malienne a sorti récemment un communiqué pour saluer toute initiative allant dans ce sens, mais elle s'est démarquée. Elle n'a engagé personne pour négocier en son nom, en clair. Mais sur cette question, il faut savoir que le nord du Mali est dans une situation très préoccupante. Parce qu'actuellement, il y a des villages contrôlés par des djihadistes. D'autres localités sont assiégées. Et ce sont les populations qui en paient le plus lourd tribut. Elles subissent toutes sortes d'excès et de violences, leurs villages incendiés et toutes sortes de représailles. L'option militaire n'a pas réglé tous les problèmes. Donc la situation demeure. Est-ce que ce n'est pas plus pertinent aussi d'explorer d'autres horizons, d'autres voies, et pourquoi pas la négociation? La France est arc-boutée sur un principe occidental,
de ne jamais négocier avec les terroristes. Mais c'est un principe à géométrie variable. Donc ici, c'est la carte du réalisme qui doit primer. La France a certes son mot à dire parce que c'était la seule puissance qui s'était engagée quand le Mali était en difficulté pour ses intérêts, c'est sûr, mais le Mali aussi y avait trouvé son compte. L'option militaire a échoué, pourquoi pas essayer d'autres voies et pourquoi pas celle de la négociation pour apaiser le quotidien des populations qui vivent dans le Sahel de manière générale et dans le nord du Mali. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.